Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai le plaisir encore une fois de te retrouver ici à Tulum, au Mexique. Alors pour changer, je ne vais pas t'envoyer des images du Mexique, je vais t'envoyer des images de la Colombie, puisque je viens juste de faire un trip avec une amie. En fait, elle organise un séminaire qui est un peu particulier, c'est un séminaire sur la création d'entreprise et sur l'investissement immobilier et le kitesurf. En gros, le but du séminaire, c'est intervention immobilière, création d'entreprise et kitesurf tous les jours. Donc je t'envoie quelques magnifiques images où j'ai pu intervenir sur la partie immobilière et évidemment faire du kite aussi. A de suite. Ok, donc j'espère que ces images t'ont plu. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être très différente puisqu'elle ne va pas traiter de l'immobilier pur, elle va traiter de la peur. Mais la peur est très liée à l'immobilier, je pense que tu le sais, si tu es investisseur immobilier ou si tu veux investir dans l'immobilier, tu as forcément un jour eu une peur, tu as forcément peut-être encore peur aujourd'hui. Peut-être que ça te bloque, peut-être que ça t'a bloqué, peut-être que ça te bloque pour aller encore plus loin et sur des opérations plus grandes. Bref, la peur fait partie intégrante du créateur d'entreprise, de l'investisseur immobilier. Elle est tout le temps présente. Donc la peur, on va essayer de la canaliser, on va essayer d'apprendre à vivre avec. Non pas de la faire disparaître, parce que la peur, c'est très difficile à faire disparaître, mais on peut s'habituer à la voir, on peut la dompter et faire en sorte que cette peur ne nous empêche pas de faire de nouveaux projets et surtout ne nous empêche pas de prendre du plaisir dans ces nouveaux projets. Alors j'ai décidé dans cette vidéo, pour te parler de la peur, de te parler de deux expériences qui sont personnelles, comme ça il n'y aura rien de plus parlant et pour te montrer que moi aussi j'ai des peurs et ça arrive à tout le monde d'avoir des peurs. Alors premièrement, je tiens à dire que quand j'ai démarré l'investissement immobilier, j'ai eu peur de l'investissement immobilier. Forcément, je viens d'une famille où j'ai entendu mon père pendant près de 25 ans, mon père qui est artisan carreleur, dire qu'il voulait investir dans l'immobilier et ne pas l'avoir fait par peur, par manque de connaissances. Il pensait par manque d'argent, mais maintenant avec du recul, je sais que c'était surtout par manque de connaissances et par peur. Donc j'ai démarré l'investissement immobilier en ayant peur de l'investissement et petit à petit, j'ai appris à maîtriser ma peur et à aller de l'avant. Là, je ne vais pas te prendre le cas de l'investissement immobilier, je vais te prendre des cas plus généraux et qui, à mon avis, peuvent correspondre à encore plus de personnes. Premièrement, la peur de l'avion. Alors ça, je sais que c'est une peur qui concerne énormément de personnes. Je vais te parler de mon expérience personnelle et comment je suis arrivé à passer au-delà de cette peur. Il y a une bonne dizaine d'années, je suis parti avec mes parents à Bali, première fois de ma vie que je partais à Bali. Sur le trajet du retour, en rentrant à Nice, on est tombé dans un orage, mais de folie. On avait des orages de partout, tu voyais les orages taper juste à côté de l'aile. Une grosse pluie, du vent, l'avion qui faisait des hauts et des bas comme ça, tout le monde qui criait dans l'avion, ma mère qui est tombée dans les pommes, mon frère qui se mettait à pleurer. Bref, la situation horrible. Vraiment, tu sais, une expérience qui te marque. Suite à ça, à chaque fois que je prenais l'avion, à chaque fois que ça bougeait un tout petit peu, forcément, je repensais à cette expérience. Alors j'essayais de maîtriser ma peur et de montrer que j'avais pas peur. Mais ça n'empêche qu'à chaque fois que je sentais l'avion un petit peu trembler, j'avais le cœur qui montait un peu. Et de suite, j'avais les images avec les gros orages de Bali, tout le monde qui criait dans l'avion, ma mère dans les pommes et mon frère en train de pleurer. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'a marqué et quelque chose qui ressortait à chaque fois que j'avais un léger tremblement dans l'avion. Je vais te donner une première technique pour arriver à passer tes peurs. Cette technique, qu'est-ce que c'est? Suite à ça, tu sais que j'ai démarré un tour du monde, donc je l'ai démarré à 25 ans. Maintenant, j'ai visité près de 40 pays, j'ai dû prendre peut-être plus de 150 fois l'avion ces 3 dernières années, donc forcément, je passe beaucoup de temps dans les aéroports et dans les avions. Et j'ai remarqué que ma peur avait énormément évolué jusqu'à complètement disparaître aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau, s'il n'a pas suffisamment d'expériences sur lesquelles se raccrocher, il va se rappeler de la plus mauvaise expérience. En l'occurrence, c'était celle-ci à Bali. Suite à ça, j'ai tellement pris de fois l'avion et tellement de fois où ça s'est bien passé, au bout d'un moment, ton cerveau se dit « Attends, les 25 dernières fois, ça s'est super bien passé, il n'y a eu aucun problème. Pourquoi est-ce que je devrais me rappeler de la chose qui s'est passée il y a 10 ans, sachant que les 25 dernières fois, ça s'est bien passé ?» Et plus tu vas accumuler des bonnes expériences gagnantes, où il n'y a pas eu de peur en fin de compte, où tout s'est bien passé, plus ton cerveau va venir pousser de côté la mauvaise expérience, il va venir l'oublier. Et à chaque fois que tu vas avoir de nouveau cette peur, il va se dire « Attends, ça fait 150 fois avant que ça se passe bien.
pourquoi est-ce que ce coup-ci ça se passerait mal comme la fois d'avant? Et du coup c'est exactement ce qui se passe pour moi, puisqu'après avoir pris l'avion pendant 2 ans, j'ai complètement fait disparaître ma peur, au point que maintenant l'avion peut trembler, peut bouger dans tous les sens, ça ne me fait strictement plus rien parce que j'ai tellement pris de fois l'avion, j'ai tellement eu de cas où ça bouge pas, où il y a du vent, de la pluie, des orages, bref j'ai eu de tout, et à chaque fois ça se passe bien, donc à chaque fois mon cerveau se dit attends, il y a eu toutes les autres expériences où ça s'est bien passé, pourquoi avoir peur à ce moment-là? Ça ne changera rien. Jusqu'à récemment, il y a à peu près 3 semaines, je suis rentré de Bali. Et juste avant d'arriver à Nice, on a eu des vents vraiment monstrueux. L'avion va pour atterrir. Au moment d'atterrir, en fait, il repart. Il dit qu'il ne peut pas atterrir. Il s'y prend à 4 fois avant d'arriver à atterrir. Ça nous a pris une demi-heure. Il y avait des vents qui étaient énormes. L'avion bougeait dans tous les sens. J'avais mon frère, encore une fois, qui était blanc et qui avait peur parce que lui, il n'a pas pris suffisamment de fois l'avion, donc il en a encore peur. Et moi, ça m'a fait strictement rien. J'ai même pas eu le rythme cardiaque qui s'est élevé parce que j'avais eu suffisamment d'expérience. Donc voilà, la première chose que tu peux retenir ici, et ça marche pour tous les cas, c'est si jamais tu as peur de quelque chose, va dedans, multiplie les expériences, ça va te faire un peu mal au début, ça va te faire peur, mais ça ne reste qu'une peur en fait, ça reste que quelque chose dans ta tête. Multiplie les expériences et tu vas réussir à diminuer ta peur. Je te prends un autre exemple, Carolin, je ne sais pas si tu le connais, c'est un ami marchand de biens, si tu me suis sur Instagram, je suis très régulièrement avec lui. Carolin aujourd'hui il est pilote d'avion, donc il a son PPL, donc c'est son brevet de pilotage, et donc il conduit très régulièrement parce qu'il a son propre avion, il est marchand de biens aussi, il a son propre avion, il pilote toutes les semaines, toutes les 2 semaines il pilote. Et donc Carolin, avant il était terrorisé de l'avion, mais lui c'était encore pire que moi, il avait les mains moites, il tremblait, il pouvait tomber dans les pommes, enfin lui c'était vraiment de la folie. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit j'ai peur de l'avion, j'ai plus envie d'avoir peur, je vais passer mon brevet de pilotage et ça va me faire passer cette peur. 1, j'aurai les connaissances, je vais voir comment ça fonctionne un avion. Et 2, je vais prendre tellement de fois l'avion qu'au bout d'un moment, ma peur elle va bien disparaître. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est passionné d'aviation et il en a plus du tout peur. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est une expérience qui m'est arrivée aux Philippines l'année dernière. Donc je suis allé aux Philippines et je suis monté dans une petite pirogue avec quelques touristes chinois et un Philippin pour aller à la rencontre de requins-baleines. Donc moi, ça faisait des années, même depuis gamin, enfin ça fait depuis 5 ans que je suis passionné de la mer, des requins et tout ça. Donc on commence à prendre la mer pour essayer de tomber sur un requin-baleine. À ce moment-là, on tombe sur un requin-baleine. Moi, ça faisait des années que j'en rêvais. Là, je suis là, je le vois, donc je me précipite, je prends un masque, je me précipite à sauter à l'eau. Au moment où je saute à l'eau, il y a un touriste chinois qui me dit « Mais t'as pas peur d'y aller ?» Il me voyait tellement précipité, eux, ils étaient là, ils savaient pas, ils hésitaient. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « Mais en fait, pourquoi avoir peur ?» Tout simplement parce que moi, j'ai lu énormément de bouquins sur les requins-baleines, j'ai vu des vidéos, enfin, je suis un fan de Cousteau pour ceux qui... Non, trop vieux pour ça. Ça, tous les jeunes de 20 ans, ils vont se dire putain, c'est qui ce vieux? Et donc j'avais engrangé énormément de connaissances sur le requin-baleine, j'ai fait de la plongée sous-marine, donc je connais beaucoup de choses sur le requin-baleine. Et je sais que le requin-baleine se nourrit que de tout petits poissons et de plancton. Donc le plancton, qu'est-ce que c'est? C'est des toutes petites crevettes et petits poissons qui sont microscopiques. Si tu te baignes de nuit dans des eaux tropicales, tu peux les voir, c'est fluorescent, c'est vraiment magnifique, des plongées de nuit. Ou alors des toutes petites crevettes. Bref, grosso modo, le requin-baleine a un poisson au-delà de ça, il peut pas l'avaler, il le recrache tout simplement. Donc quand tu as cette connaissance, tu te dis c'est impossible que le requin-baleine me fasse quoi que ce soit, au pire je me prends un coup de queue derrière, ça peut arriver, mais il faut s'éloigner de la queue. Sinon, il peut pas t'avaler, il a pas de dents, il a que des bronchies, et si jamais il avale quelque chose au-delà de ça, il le recrache immédiatement. Donc t'as même pas le temps de rentrer dans sa gueule que déjà t'en es ressorti. Ça, le chinois ne le savait pas. Étant donné qu'il ne le savait pas, il voit ce monstre de 12 mètres avec une gueule large comme ça, il se dit mais lui si jamais il m'avale, il m'aspire, c'est fini pour moi. Ce que je veux que tu retiennes de cette expérience, c'est que si ce touriste chinois à ce moment-là avait eu les connaissances comme moi, bah, il n'aurait pas eu peur, il se serait jeté à l'eau de suite et il aurait beaucoup plus profité parce que je crois qu'il a attendu la moitié du temps sur le bateau. Il a dû nager peut-être 2 minutes avec le requin-baleine alors que moi je suis resté plus d'une demi-heure avec. D'ailleurs j'en ai pris énormément de plaisir et lui certainement était totalement flippé dans l'eau. Donc voilà, ce que je veux que tu retiennes pour que cette vidéo soit suffisamment courte, c'est 2 choses. Il y a énormément d'autres choses pour arriver à passer ses peurs, il y en a vraiment beaucoup mais je peux pas te faire des vidéos de 2 heures. Moi je voulais te donner ces 2 choses qui moi m'ont permis d'enlever énormément de mes peurs. 1, c'est de multiplier les expériences de la chose dont tu as peur, exemple de l'avion. 2, c'est d'avoir suffisamment de connaissances au point de ne plus avoir peur. Un autre exemple pour la mer, combien de personnes ont peur d'aller nager en pleine mer sans voir ce qui se passe en dessous de leurs pieds? Et ça c'est normal, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver en dessous, on a peur qu'il y ait un requin, on a peur qu'il y ait quelque chose qui vienne nous bouffer les pieds, et ça c'est totalement normal. Imagine si jamais on te fait une formation sur toutes les espèces marines qu'il y a en dessous de tes pieds. Comment elles fonctionnent, de quoi elles se nourrissent, les risques qu'il peut y avoir, leur taille, qu'est-ce qu'elles font. Bref, tu deviens un océanographe complet, tu sais exactement ce qui se passe en dessous de tes pieds. Imagine maintenant qu'on te mette des grands murs transparents dans l'eau autour de toi. Donc tu es là, tu es dans l'eau et on te met 4 murs transparents dans l'eau qui vont jusqu'au fond. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les espèces sous-marines dont tu as les connaissances, elles se trouvent à l'intérieur de ce bloc, donc avec toi. Tout ce qui est à l'extérieur ne peut pas rentrer. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais exactement toutes les espèces sous-marines qui sont en dessous de tes pieds, rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir, et donc en gros tu sais exactement ce qui est en dessous de tes pieds. Essaie de t'imaginer, est-ce que tu vas avoir aussi peur que d'habitude d'aller te baigner sans regarder en dessous de tes pieds, ou est-ce que tu auras moins peur?
La réponse, tu la connais, c'est forcément que tu auras moins peur. Pourquoi? Parce que tu as les connaissances, tu sais ce qui se passe en dessous, et forcément, à partir du moment où tu as les connaissances, tu en as moins peur. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Au début, j'avais peur d'acheter un appartement à 15 000 euros. J'étais complètement flippé quand j'étais chez le notaire. Bref, j'avais toutes les peurs qui revenaient dans ma tête pour un achat à 15 000 euros. Aujourd'hui, je fais une opération à plus d'1,5 million et j'ai 10 fois moins peur qu'à l'époque pour 15 000 euros. Parce que j'ai suffisamment de connaissances et je sais que l'opération, elle est maîtrisée. Parce que maintenant, j'en connais les risques. Voilà, futur entier, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir peur et je sais que ça vous bloque. Donc, ce sujet de la peur, pour moi, est tout aussi intéressant, si ce n'est plus intéressant que la fiscalité ou du juridique. Parce que tu auras beau tout connaître sur le juridique, le fiscal, sur comment trouver des affaires, si tu as peur, ces connaissances t'en fera strictement rien et tu resteras au même point. Sache qu'il y a énormément d'autres méthodes pour passer ces peurs. Moi aujourd'hui j'ai décidé de t'en parler de deux pour que la vidéo soit suffisamment courte et deux qui sont liées à mon expérience personnelle. Donc j'ai décidé de te parler de ces histoires qui sont personnelles et donc du coup sur lesquelles tu te raccrocheras beaucoup plus facilement. Futur entier, comme d'habitude, j'espère que tu as aimé cette vidéo qui change. Si c'est le cas, mets un like sur cette vidéo. Moi tu sais, encore une fois, ça me motive en fait tout simplement, c'est notre moyen de communiquer. Donc si tu mets des likes, moi ça me donne envie de te faire encore d'autres sujets de vidéos. Puis ça mettra encore un peu plus en avant cette vidéo. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Est-ce que toi aussi tu as peur d'un requin-baleine et d'un avion? Non voilà, si toi tu as eu des peurs, comment tu as fait pour réussir à les passer? Dis-le en commentaire, ça aidera certainement d'autres personnes qui ont peur de l'immobilier à s'en servir. Voilà, si aujourd'hui tu as démarré dans l'investissement, que tu en avais peur, explique-nous un peu comment tu as géré ça, ça nous sera très utile, surtout pour les autres débutants. Et du coup, n'oublie pas, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien pour recevoir gratuitement par mail 5 heures de conseils gratuits de ma part sur l'investissement immobilier. Tu recevras une partie de mon séminaire, tu recevras des vidéos où je t'explique en détail toutes mes opérations immobilières, quelles sont les erreurs que j'ai faites dessus, comment tu peux les éviter. Tu as tous les chiffres, les actes notariés, bref, tu as strictement tout dans ces vidéos, donc je t'invite à les regarder et à engranger un maximum de connaissances. Je te souhaite, comme d'habitude, une super journée, la patate, la motivation, et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!